Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager une réflexion d'une cliente. Et d'ailleurs, des réflexions que j'entends très souvent. Et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être t'aider. J'ai pas d'imagination. Non, moi ça vient pas comme ça. Toi c'est peut-être super facile, mais non, ça vient pas comme ça. Et puis, je sais pas, moi, je suis pas très créative. Je voudrais être créative, mais je suis pas créative. Je sais pas par quoi commencer. Je sais pas ce qu'il faut dire, je sais pas dans quel ordre, ou voilà, c'est pas fluide en moi. Ça, c'est des trucs que j'entends tout le temps. J'ai vraiment une drôle de tête, moi, aujourd'hui. J'entends ça, mais tout le temps auprès de mes clients. Et même, bien avant d'avoir des clients, j'entends très souvent ça en général dans le cadre des personnes qui veulent se lancer ou qui ont lancé un projet et qui n'arrivent pas à communiquer avec leur audience. Donc, comment est-ce qu'on fait tout simplement pour stimuler sa créativité, pour stimuler son imagination? Et ça, c'est des choses que je partage évidemment avec mes clients, mais c'est aussi très simple parce que si on parle de ça du coup dans les masterminds, dans les accompagnements en individuel, c'est parce que avec Pierre, puisque Pierre m'aide beaucoup, c'est mon bras droit je vais dire, on travaille ici pour le moment avec mes clients, leur communication, comment communiquer avec leurs clients idéaux. Et du coup, on les fait sortir de leur zone de confort en leur donnant des outils, en leur partageant des outils, des méthodologies pour pouvoir leur apprendre à créer des textes qui vont permettre de capter le client, qui vont permettre de faire en sorte que le client ait envie de lire la suite, de raconter des histoires. Parce qu'au fond, on aime tous raconter des histoires et on aime surtout tous lire des histoires. Depuis qu'on est tout petit, on nous lit des histoires, nous parents, on lit des histoires, on entend des histoires, on aime les potins, ou pas toujours, mais bon, on aime les histoires. Et donc, comment raconter des histoires? Et c'est ça que j'apprends, entre autres, à mes clients. Et donc, c'est là qu'est venue cette réflexion aujourd'hui, tout à l'heure. Oui, mais moi, je n'ai pas d'imagination. Alors que ma cliente m'avait fait un texte tellement énorme qu'il y avait de quoi faire 3 emails. Donc ça me permettait de lui dire, si, de la créativité et de l'imagination, tu en as. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut se mettre un contexte? Parce que d'abord, moi j'ai envie de te dire, définis c'est quoi être créatif. C'est quoi pour toi l'imagination? Parce qu'à partir du moment où c'est défini, tu te rendras compte que est-ce que c'est réellement utile ta vision de l'imagination ou ta vision de la créativité? Ou alors te dire comment est-ce que je peux développer ça? Parce que dans tous les cas, on est complet. On est 100% complet et la créativité et l'imagination, quoi qu'il arrive, tu en as. Tu as peut-être toujours cru jusqu'à présent que tu n'en avais pas, mais je t'assure, tu en as. Dis-moi, mets-moi un petit pouce d'ailleurs ou un petit cœur si toi, pour toi, la créativité, l'imagination, tu penses que tu l'as. Tu penses que tu l'as et tu me mets un petit bonhomme triste si tu penses que toi, pas de bol. Ça fait pas partie des choses que tu as dans ta vie. La créativité, l'imagination, c'est sympa pour les autres, mais toi, a priori, ça l'était pas. Et ça, du coup, ça me donne l'envie de te partager une petite histoire. C'est celle de ma soeur. C'est simple, c'est celle de ma soeur. Ma soeur, moi, quand j'étais petite, j'adorais faire des bricolages, j'adorais écrire, j'écrivais des textes et ainsi de suite. Et donc, on m'a toujours perçue comme quelqu'un de très créative. Et je dis bien, on m'a toujours perçue, parce que c'est pas ce que moi je percevais. Et ma soeur, elle, vu qu'elle n'avait pas tout ça, elle n'écrivait pas des textes, elle n'aimait pas spécialement faire les bricolages, elle, c'était les jeux de société, elle s'est développée avec l'idée qu'elle, elle n'était pas créative. Ce qui se passe, c'est quand ma soeur a commencé le chant, les cours Florent, il a fallu qu'elle commence à apprendre à écrire des textes, des chansons, vu qu'elle est auteure. Et elle se disait, moi j'y arriverai pas, je suis pas créative. Et elle a dû apprendre à travailler ce muscle de la créativité pour se rendre compte qu'en fait, elle avait ça en elle. Mais qu'elle a acquis l'idée, au niveau d'une forme de son ego, qui lui disait non, 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 toi, la créativité, c'est pas toi. Non. Non, non, toi, t'es pas créatif. C'est une manière de dire, non, je mets pas de l'énergie là-dedans, je suis pas créative. Et à l'heure actuelle, ma soeur, elle fait des textes qui sont magnifiques, mais magnifiques. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller voir sur sa page Line officielle, L-I-N-E officielle, et elle fait elle a des super belles textes, des super beaux textes, pardon. Elle est en train de composer ses premières musiques. C'est magnifique ce qu'elle fait, et moi je suis méga fière. Et quand je la vois, je me dis, oh là là, moi je suis loin d'être créative par rapport à elle. La créativité en fait et l'imagination qu'on peut avoir, souvent on se compare, et en se comparant, du coup on a l'impression qu'on fait moins bien.
En fait, on fait pas moins bien, on fait différemment parce que chaque personne a sa patte de créativité, sa patte d'imagination, des moments d'inspiration aussi. Et dans les moments d'inspiration, si je peux te partager un petit conseil, c'est de te créer un cadre. Un cadre qui te permet de te sentir en créativité, dans l'imagination. Et ce cadre, ça peut être de mettre une musique. YouTube regorge de musique de créativité, Spotify aussi. Et tu mets ces musiques-là, tu te crées cet espace dans lequel tu te sens en sécurité pour déposer ce qui est. Donc ça, ce sont ces petites choses qui vont te permettre de te connecter à ta créativité, à ton imagination. Et puis alors, progressivement, tu vas voir qu'en fait, écrire, c'est simple. Faire un live comme je fais ici, j'ai juste un thème qui s'appelle « Définir son imagination ». Et je vais pouvoir parler pendant 3, 5, 7, 10 minutes dessus. Parce que c'est juste un muscle. C'est un muscle qu'on travaille. Coucou Coco. C'est un muscle qu'on travaille au quotidien. Et oui, quand on devient entrepreneur, bonjour Léandré. Léandré qu'on dit. Quand on travaille, c'est au quotidien, c'est un muscle tous les jours qu'on va travailler en se disant, bah oui, je suis pas parfait. Mais vu qu'imparfait vaut mieux que pas fait, bah autant le faire dans l'énergie du moment, dans ce qui est là, maintenant, et d'en faire quelque chose. On pourra toujours faire mieux. Je pourrais faire mieux que ce live, si je pourrais scripter, étudier mon script, mais c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner. Et donc, soyez dans votre créativité, soyez dans votre spontanéité, dans votre générosité, parce que c'est ça aussi la créativité et l'imagination, c'est de pouvoir transmettre des valeurs, transmettre des conseils, partager, donner. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est que si je dois clôturer ici, c'est de vous dire vous êtes 100% complet. Vous êtes l'imagination, vous êtes créatif et vous êtes un paquet de choses. Donc, n'hésitez pas à la liker, cette publication, à mettre des petits commentaires, à partager aussi cette publication, parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, au début, au milieu, peu importe où dans leur projet entrepreneurial, voire des baby entrepreneurs, et qui n'osent pas, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. C'est pas vrai. C'est juste un muscle à travailler, comme je viens de vous le dire, et c'est très chouette de voir les personnes petit à petit se développer là-dedans. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous propose de prendre un petit temps aujourd'hui de créativité, d'inspiration, d'imagination, que ce soit dans le dessin, dans la couture, dans quelque chose de matériel ou immatériel, dans ce qui est pour vous, votre définition de la créativité et de l'imagination. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!